Bonjour Ludovic, ça me fait plaisir de te recevoir. Et nous allons un peu surprendre nos auditeurs puisque d'habitude on parle de l'or, de l'argent, des crypto-monnaies adossées sur l'or, qui est ton métier en fait, de base. Et aujourd'hui nous allons, et je te laisse la primeur, nous allons parler d'un tout autre sujet. Oui, bonjour Didier, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être à Lutry, à côté de Lausanne aujourd'hui, pour parler de choses différentes. En l'occurrence, les prophéties de Marie-Julie Jaini, qui est une stigmatisée de Blain en Bretagne, une paysanne bretonne, illettrée, qui a vécu pendant 91 ans. Elle est née en 1850 et elle a quitté ce monde en 1941. Et donc elle a vécu la Passion du Christ tous les vendredis, elle a eu plus de 3000 visions. Et donc il y a un message très puissant qu'elle a communiqué à son entourage et plus globalement à l'humanité à travers cette stigmatisation. Et donc voilà, on va en parler. Avec grand plaisir. Alors pour ceux qui s'y intéressent, vous verrez aussi que ces messages rejoignent Fatima, Lourdes, Pontmain. Il y a vraiment beaucoup de lieux d'apparition mariale, Medjugorje aussi, et tous ces messages se recoupent. Mais il y a une particularité avec Marie-Julie Jaini, c'est que à l'époque, il y avait des journaux, on écrivait, on enregistrait. Après, il y a eu l'enregistrement et des films, des photos. Donc, il y a vraiment du concret, du terriblement concret, mais du magnifiquement concret aussi. Je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, je pense que c'est déjà important de savoir qu'est-ce qu'une stigmatisée. Une stigmatisée, c'est une personne, en l'occurrence, très souvent sans vraiment bagage en fait. Absolument. Quelqu'un qui est très simple. Vierge de toute pollution mentale ou... Une personne innocente, on va dire, et très, très pieuse. Absolument. Très pieuse. Et donc, elle était dans une famille à côté de Blain, à La Fraudet. La Fraudet, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi les prophéties de La Fraudet, dans un petit village en Bretagne. Et donc, elle a vécu dans cette famille très pieuse et très pauvre aussi. Puisqu'en Bretagne, il n'y avait pas que des gens, à cette époque-là, en 1850, il y avait beaucoup de gens qui vivaient de choses très simples, dans le milieu agricole. Et donc elle a eu des problèmes de santé et autour de 23 ans, elle était quasiment au bord de la mort, en fait. Et elle a commencé à avoir des apparitions de la Vierge Marie. Et donc, qui lui a demandé si elle voulait, si elle acceptait sa mission d'avoir, en fait, d'être l'épouse du Christ, entre guillemets, et de pouvoir, en fait, s'approcher et vivre la passion du Christ tous les vendredis. Et donc, elle a accepté cette mission et elle s'est vouée entièrement au Christ, à Jésus, et pour vivre cette expérience unique de vivre la passion du Christ pour faire un travail puissant de régénération, de transmutation des forces sombres et de libérer des âmes de zones purgatoires et de base astrale, des âmes aux prises d'entités démoniaques, puisque Marie-Julie Jaini était férocement attaquée par des entités démoniaques. Comme la plupart de toutes ces personnes qui sont choisies effectivement par Marie ou par Jésus et qui évidemment dérangent. Voilà, donc elle était dans le physique, évidemment, dans le profane, mais aussi dans l'invisible, parce qu'elle avait des visions, elle a eu plus de 3000 visions pendant sa vie. Donc il y a eu des faits surnaturels, il y a eu beaucoup de guérisons, parce qu'il y a des gens qui venaient la voir,
et qui étaient guéris de tout type de maladies. Donc il y a beaucoup de grâces qui ont été promulguées dans cet endroit, accordées, et donc un travail beaucoup dans l'invisible. On va dire, si on reprend un peu le vocabulaire actuel, elle était connectée. Oui. Comme diraient les physiciens quantiques, elle était connectée à la source. Voilà. Et donc, elle a été en fait l'intermédiaire pour communiquer des messages à l'humanité. Et ces messages sont des messages puissants de régénération et de changement, de très très gros changements. Et on vient une période qui a été décrite dans les Écritures et dans d'autres religions d'apocalypse. Absolument, l'apocalypse de Saint Jean pour la religion catholique, mais dans toutes les religions, effectivement, il parle de cette période d'apocalypse. Exact. Donc en fait, il y a des forces. Nous sommes en guerre, comme je le dis. Nous sommes en guerre contre des forces sataniques. Absolument, c'est une guerre spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Des forces sataniques qui pensent arriver à la culmination de leur pouvoir. Oui. Ils pensent y arriver. Ils pensent y arriver. Absolument. Ils ont raison d'y croire, d'ailleurs, voilà. Parce que plus ils vont y croire, plus ils vont chuter. Voilà. Et donc, en fait, bon, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en France depuis le début. En fait, la France a été créée avec le baptême de Clovis. Absolument, France, fille aînée de l'Église. Voilà. D'ailleurs, n'oublions jamais qu'aux jeunesses chrétiennes, le pape Jean-Paul II, sur la pelouse de Longchamp, à Paris, la première phrase qu'il a prononcée, « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Donc la chute de la France n'est pas d'aujourd'hui. Elle était déjà ancrée et marquée depuis des dizaines d'années. Oui, effectivement, parce que la France a un rôle très spécial dans l'histoire de l'humanité, en réalité. La France a aussi une position centrale, de par sa forme et sa position sur la planète, en fait. En tant que terre chrétienne, notamment. Voilà. Et donc, elle s'est rapprochée, en fait, du divin, et elle a été consacrée au départ. Et le système de gouvernance, à partir de Clovis, a établi une royauté de droit divin, en fait. C'est-à-dire que le roi tenait son pouvoir du divin. Absolument. Donc c'est cette transmission d'énergie divine et de consécration qui, d'ailleurs, est véhiculée par la fleur de lys. Parce que beaucoup de gens pensent que la fleur de lys, ce n'est que l'image du roi. Non, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est la connexion entre la terre et le ciel. Et le 3 a une signification symbolique très puissante de la Trinité. Donc, et le Saint-Esprit, en fait, oui. Donc, et donc en fait, donc la France a un rôle à jouer. Donc il y a eu ces rois successifs qui se sont succédés. Et il y a eu, au cours de l'histoire, des attaques assez féroces de forces contraires. Maléfiques, on va dire. Maléfiques, oui, pour empêcher ça. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est justement la période où Philippe le Bel, avec les Templiers. Oui, par exemple. Donc il y a eu des interférences, il y a eu des hauts et des bas. Et puis ça a culminé avec une programmation qui était prévue de toute façon au niveau spirituel, qui est un affrontement final avec ces forces-là. Donc ça a commencé, la France a complètement basculé, je dirais, parce qu'il y a eu beaucoup d'églises qui se sont constituées partout en France, dans des petites villes, des petits villages, des chapelles, etc. Donc la France est une terre chrétienne très très puissante. Et la plupart des Français étaient très croyants et pieux. Et d'ailleurs, la plupart des
des cathédrales, on va dire en tous les cas, sont placées à des sites telluriques, qui fait que si on prend la carte de la France et qu'on relie toutes les cathédrales entre elles, on a ce qu'on appelle la rose de Notre-Dame. C'est-à-dire un circuit d'ondes, de vibrations reliées entre elles, notamment par les cloches. Oui, et puis effectivement, il y a de la géométrie sacrée qui est impliquée dans les cathédrales avec le nombre d'or. Ceux qui ont fait un petit peu attention ont remarqué que les églises sont toujours construites est-ouest. Donc il y a tout un ensemble de symboliques. Et donc la France, c'est un bijou en fait, un bijou chrétien, avec tous ces monuments, toutes ces cathédrales, toutes ces chapelles. Et donc c'est quelque chose qui est unique au monde. Et donc les Français étaient très croyants, pieux, et donc il y a une culture chrétienne qui s'est développée et qui a été sabotée par une culture anglo-saxonne, commerciale, et consumériste Oui. et liée à la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, à la base, c'est des espions anglais qui ont commencé à mener une guerre contre la France pour pouvoir s'approprier tous les symboles et puis la vampiriser en fait. Donc il y a eu une attaque coordonnée, féroce de loges secrètes, notamment la franc-maçonnerie, mais d'autres, notamment les Illuminati, qui sont une famille très puissante qui contrôle cette planète à différents niveaux. Et puis, donc, ce sont eux qui sont à l'origine de la Révolution française, puisque à l'époque, les Français ne parlaient pas français. En fait, c'était des dialectes. Donc, la Révolution française n'est pas quelque chose d'anodin, mais ça a été planifié pour détruire en fait la royauté de droit divin. C'est-à-dire que les francs-maçons imposent une république franc-maçonnique, parce que tout le système de gouvernance en France est franc-maçonnique. Donc ils ont totalement fait un hold-up sur la... Ça a été le début du hold-up qui est en train de se terminer, oui. Oui. Donc suite à ça, effectivement, depuis qu'on a la République, c'est la catastrophe. La catastrophe, parce que les gens n'ont jamais été aussi mal, ils n'ont jamais été aussi attaqués, à tous les niveaux, économiques, financiers, fiscal. Donc il y a une oppression du peuple français depuis la Révolution française. Il n'y a rien qui a été créé sous la République, en fait. Il n'y a que de la misère, des inquiétudes. Certains te diront que quand même, il y a eu des évolutions technologiques, qu'on n'est plus obligé d'aller chercher le bois pour se chauffer, qu'on a l'eau chaude qui monte jusqu'à l'étage, qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès pour le confort. Oui, alors au niveau technologique, il y a eu effectivement des améliorations, mais ce n'est pas lié à la République. Ce n'est pas lié à la gouvernance. Oui, oui. C'est lié à une évolution naturelle et moins naturelle, parce que j'en avais parlé aussi qu'on a fait des bons significatifs dans l'électronique, par exemple. En très peu de temps, alors que dans certains autres domaines, la mobilité, le transport et l'énergie, on n'a quasiment pas bougé. Donc il y a certaines choses qui s'expliquent. Il y a eu des apports extérieurs, mais j'en avais parlé la dernière fois. Tu en avais parlé. Ce qui est important de voir aussi, c'est que toute cette évolution technologique, cette évolution de confort, en fait, a aussi permis de créer des taxes, puisqu'à chaque fois qu'il y a des flux, il y a des taxes. Et c'est ce que la République a mis en place sans arrêt. C'est-à-dire, il y a un flux d'eau chaude, il y a une taxe. Il y a un flux d'eau froide, il y a une taxe. Il y a un flux d'électricité, il y a une taxe. Il y a un flux de gaz, il y a une taxe. Il y a un flux routier, il y a une taxe. Bon, tu me diras, Louis XI avait mis des péages sur les ponts, donc c'est pas nouveau. Mais dès qu'il y a un flux, il y a une taxe. Et donc, le développement du confort a aussi permis de développer les taxes. Oui, donc en fait c'est un esclavagisme moderne. C'est ça. Où il y a en fait une pseudo-liberté, mais qui en fait permet de garder les gens oui, parce une bague au pied et de les maintenir enchaînés en fait. L'homme
qui n'a pas envie de faire d'efforts, il paiera les taxes. Celui qui a encore envie de se chauffer au bois ne paiera pas les taxes. Encore qu'aujourd'hui, on interdit de plus en plus le chauffage au bois, pour des raisons soi-disant écologiques. Oui, en fait, ils utilisent l'écologie comme un moyen pour faire avancer leur agenda. J'avais vu là récemment, en décembre 2012, la couverture de The Economist, le journal, où justement il y a une image prophétique de ce qui allait se passer, où on voit tout plein de personnages, d'ailleurs on le mettra à l'écran, concernant la situation actuelle dans le monde au niveau monétaire, bancaire, les conflits, les guerres, etc. Puis devant l'image, on voit Satan avec sa queue, et puis il y a une machine à côté, puis il active les leviers, puis c'est marqué Climate Change, changement climatique. C'est ça. Donc en fait, on voit qu'on a le diable en tant que tel, qui a en fait orchestré l'escroquerie du changement climatique et du CO2. Parce que le CO2, ça devient... en fait, ils ont réussi à faire rentrer dans les esprits que le CO2 c'était toxique ou que ça posait des problèmes, alors que sur cette planète, la vie ne serait pas possible s'il n'y avait pas de CO2. C'est ça. Ils ont réussi à faire croire que le gaz de la vie était mortel. Ouais, c'est quand même exceptionnel qu'ils aient réussi, parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui font que référence à ça. Ils sont complètement lobotomisés et programmés avec ça. Je suis effrayé, quoi. Oui, c'est absolument... Alors, ça nous permet de revenir à Marie-Julie Jahenny, parce qu'en fait, elle en parle. Elle parle justement, alors dans ce premier ouvrage notamment, mais il faut lire aussi le deuxième, qui sont les visions sur le temps présent, et qui reprend d'ailleurs un certain nombre de données, et elle l'explique bien. Là, je vais juste prendre une de ces visions qu'elle a eues par la très Sainte Vierge le 25 août 1882, avant même, peut-être, que la première crise de la fille aînée de l'Église, alors la fille aînée de l'Église, c'est la France, avant même, peut-être, que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses pour ces peuples, 2 points, l'Angleterre, la Perse, donc c'est l'Iran aujourd'hui, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Et ça, c'est une prophétie qui date du 25 août 1882. On est en plein dedans aujourd'hui. Oui, effectivement, elle a fait passablement de prophéties. Elle a anticipé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, tous les grands conflits, la situation avec Israël et la Palestine actuellement, des conflits qui vont commencer aussi, les prémices en Angleterre. On le voit qu'il commence à y avoir de grosses problématiques et des violences en Angleterre, notamment liées à l'immigration. Donc il y a eu beaucoup de prophéties, toutes les prophéties qu'elle a annoncées se sont réalisées. Il n'y en a pas une seule qui ne s'est pas réalisée. Oui, en fait. Alors ça c'est un cas d'école. En fait, je crois que la plupart des prophéties, notamment de Marie, se sont réalisées. Sauf que, d'abord, l'Église en a caché beaucoup, et deuxièmement, certaines sont un peu métaphoriques. Il faut les comprendre. Elles ne sont pas forcément très claires. Il faut vraiment les prendre au fond du cœur et les laisser mûrir pour pouvoir les comprendre et comprendre ce qui va se passer. Comprendre qu'on est prévenu. Mais surtout, ce qui est magnifique dans la plupart des prophéties, en fait, je ne vais pas dire toutes, c'est que Marie, ou Jésus, ou d'autres prophètes, nous disent comment on peut changer les choses. Oui, alors ce que je vois, en fait, moi là, c'est une balance. Puis il y a des cœurs. Oui. Et en fait, c'est l'exercice qui est aujourd'hui auquel on doit faire face, c'est la justice. C'est-à-dire que les cœurs vont être pesés à leur juste valeur et à leur juste poids. Et la justice va faire son œuvre. Donc il y a beaucoup de changements qui sont anticipés
Il y a 3 jours de ténèbres qui sont Qui sont anticipés. prévus aussi dans l'Apocalypse. Voilà. Il y a une invasion islamo-russe qui est annoncée. Il y a une période très douloureuse et de souffrance. C'est-à-dire que la France... Pas à cause de l'invasion, hein, attention, non, préciser. Avant. Oui. En fait, la France va mourir et renaître de ses cendres. Elle va vivre la passion du Christ, en fait. Donc, elle va vivre la passion du Christ et elle va être la première à tomber et la première à se relever, à renaître. Ouais. Donc, c'est une passion du Christ, souffrance, chaos. D'ailleurs, il est bien écrit aussi que la Russie sauvera la France. Alors, c'est pas tout à fait expliqué de cette manière. Les Russes ont une influence sur les événements. On n'est pas complètement sûr. Alors, une invasion islamo-russe du Sud, mais... C'est une invasion physique ou une invasion spirituelle? Alors, physique. Oui. Ouais. Il y a une invasion physique du territoire. Le territoire va être divisé en 2. Il va y avoir des parties de la France qui seront complètement détruites. Il y a une carte que vous pourrez voir là à l'écran qui montre en fait les zones qui vont être touchées. Il y a aussi une situation où la France, en fait, dans les faits, c'est ce qui se passe aujourd'hui, elle parle d'une France Mahomet. Oui, absolument. Mahomet. Oui. Donc la religion musulmane a pris le dessus. Oui. On voit qu'il y a de plus en plus d'incendies d'églises en France. Il y a eu des prêtres qui ont été assassinés, en fait. Absolument. Donc il y a un déferlement, des attaques de plus en plus féroces. Absolument. Contre l'Église catholique. Et donc on voit aussi que les autorités françaises, donc la gouvernance franc-maçonnique, ne réagit absolument pas. Si ça avait été des synagogues ou des mosquées, ça aurait fait tout un esclandre, mais on voit qu'il y a une complicité de la gouvernance qui est liée à leur affiliation à ces forces pédocriminelles, pédosatanistes et franc-maçonniques, parce que finalement, toutes ces personnes qui sont associées à cette gouvernance ont des liens avec Satan, la pédocriminalité, la criminalité financière, économique. Le crime d'une façon générale. Ouais. Mais alors elle le dit aussi, l'étranger qui touche la patrie française subira, sans tarder longtemps, les mêmes violences que celle-ci. Il aura la douleur de se voir livré, combattu et envahi par d'autres puissances qui, toutes, pour ainsi dire, toutes sont des sœurs. Oui, alors, effectivement, il y a des gens, des étrangers qui vont venir en France, qui vont tenter d'occuper la France, en fait. Mais ça va être un peu comme Jeanne d'Arc. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir une poignée de gens, très peu de gens, qui vont prendre le dessus à un moment ou à un autre. Donc, aujourd'hui, on vit dans une période moderne. Il y a l'énergie atomique. On ne sait pas si il y a Paris qui est décrit comme le centre, et qui va être très touché, détruit même. Oui. On ne sait pas si c'est une bombe atomique, si c'est une destruction par avion. Aujourd'hui, on parle tous des bombes atomiques, mais en fait, il y a d'autres armes qui sont basées sur des fréquences, des vibrations, et qui peuvent donc toucher un pays et détruire des millions de personnes sans qu'aucun bâtiment ne tombe. Donc ce sont des armes à fréquence, et personne ne les utilise pour l'instant, mais elles existent, ces armes-là. Donc ça peut aussi être ça. Oui, alors effectivement, c'est des armes non conventionnelles à énergie dirigée ou des choses comme ça. Mais bon, c'est difficile exactement de savoir ce qui va se passer. On sait que Paris va être détruite en partie, il va y avoir de la violence, de la famine. Il y a aussi une période où en fait Paris va être bloqué à ses entrées et ses sorties.
et les gens vont être prisonniers. Donc prisonniers un peu comme une prison à ciel ouvert. Ça a d'ailleurs déjà été testé pendant les Jeux Olympiques. Oui, voilà, exact. Donc à tout moment, en fait, on peut voir qu'ils peuvent bloquer les accès, etc. Et donc, en fait, Paris est très vulnérable si on y regarde de plus près. C'est-à-dire que les gens, s'il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de magasins, c'est la famine totale. Oui, je crois qu'ils ont à peine 2 jours ou 3 jours de possibilités. Oui. Donc si, admettons que Rungis soit détruit, il y a la population parisienne ne peut plus s'alimenter. Totalement. C'est tout simple. Oui. Hein. Alors, je dirais que c'est un petit peu le tableau apocalyptique qui, effectivement, risque de se réaliser si, parce qu'il y a toujours un si, Marie, Jésus, les autres prophètes nous offrent la possibilité de ne pas vivre ça. D'ailleurs, les agriculteurs parlent d'affamer Paris, d'ailleurs. Oui, absolument. Parce que les agriculteurs vont ressortir. Il est clair que les agriculteurs probablement vont jouer un rôle important dans ce qui va se passer ces prochains mois. Parce que ce qui est anticipé là, en réalité, c'est une guerre civile. Alors une guerre civile, moi, je pense que ça peut être déclenché par une crise monétaire et bancaire, puisque tous les indicateurs indiquent qu'il y a une crise de grande envergure qui va arriver, puisqu'ils cherchent à mettre en place un système de surveillance et un euro numérique. Donc quand Klaus Schwab il dit qu'en 2030 vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux. Donc en fait le sous-jacent c'est ce Great Reset qui est en fait un effondrement du système pour qu'il puisse s'approprier l'ensemble des actifs et la saisie des titres, j'en avais parlé. Oui. Et puis ensuite refixer leurs règles. Donc jusqu'à quel point ils vont arriver à faire ça, c'est assez incertain. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un déferlement migratoire en France. Toutes les frontières sont ouvertes. Il y a une volonté de faire rentrer des gens pour créer du chaos. Ces gens-là sont complètement dépendants d'aide étatique. Parce qu'ils reçoivent d'ailleurs... Ouais. Il y a encore une augmentation de 9% en 2025 sur l'aide médicalisée d'État, l'AME. Donc on voit qu'il y a une volonté de complètement ruiner la France, faire venir des gens qui sont soit des criminels, soit des gens qui viennent pour des raisons économiques. Ce sont des militaires aussi ? Ça peut être des militaires, parce qu'on a appris qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France. Il y aurait 120 000 militaires étrangers en France. Dans des bases... répartis un peu à droite et à gauche. Ouais, donc comment se fait-il qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France ? Donc ils sont en train de préparer un coup. Et je pense que c'est plutôt un sale coup. Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est prévu d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs, je reprends encore un autre pour étayer nos propos par rapport aux visions de Marie-Julie Jahenny, c'est la crise de l'Église en 2019, 2020, 2021, qu'elle avait donc vue en 1906. Et c'est écrit, c'est certifié, c'est enregistré. Alors je lis, « Les paroles du lien sacré de la foi seront tournées et méconnues. On veut tromper les âmes. » C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. J'avais envoyé ma Sainte Mère près des âmes fidèles pour les prier de bien conduire leur esprit dans la vérité et de ne pas s'embourber. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui résistent. On les appelle des résistants, des éveillés, tout ce qu'on veut. Je n'emploierai pas l'autre mot, sinon on va se faire couper. La plupart n'en ont pas fait cas. Satan a semé l'or et les promesses. Ces pauvres âmes se sont laissées prendre. Elles se sont enfoncées et ont augmenté le péril en égarant et en précipitant les âmes dans le péché. Donc ça, c'était vraiment... Bon, évidemment, ça ne date pas de seulement 2019, mais on va dire que le grand coup de semonce et d'information qu'on a reçu clairement, c'est quand le président français a fait sa déclaration en disant « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », puis après, dans une autre déclaration, la bête de l'événement est là. Donc il ne s'est pas caché. Oui, effectivement, j'ai révélé il y a 2 jours qu'il y a eu actuellement au Louvre, il y a 8 musées parisiens qui sont engagés avec
une opération de magie noire sur Notre-Dame. Et il y a une artiste, une américaine qui s'appelle Ribou, qui a fait une conférence au Louvre avec une sculpture qui représente une lampe, et en référence à un poème qu'elle a écrit en posant la question est-ce qu'il vaudrait mieux détruire par le feu le Louvre ou Notre-Dame? Et elle répond dans le poème Notre-Dame. Ouais, ouais. Donc en fait c'est une noire américaine, mais quand on la voit, enfin moi j'ai tout de suite vu qu'elle faisait de la magie noire. Ouais. Donc il travaille au niveau ésotérique. Absolument. Pour faire de la magie noire, et donc il y a tout un sous-jacent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en fait ce qui se passe vraiment. C'est ce que j'allais ils sont complètement, en fait, ils sont complètement décalés. Ils n'arrivent pas à comprendre que il y a une communication profane et il y a une communication initiatique. Non seulement il y a du profane et d'initiatique, mais pour la majorité des gens, ceux dont nous parlons là, ils nous prennent pour des zombies, ils nous prennent pour des allumés, alors qu'en fait ce sont des écrits, alors qu'en fait ce sont des prophéties qui datent parfois même d'autres visionnaires ont reçu des prophéties en 1700, 1800, etc. Ces prophéties se sont réalisées. Donc c'est du concret. Peut-être que ça vient du monde invisible, peut-être que ça vient du monde spirituel, chacun est libre d'imaginer ça, mais c'est du concret, c'est-à-dire que ça s'est réalisé. Et ne pas prendre ça en considération, on peut le prendre à la légère, on peut le rejeter, mais ne pas le prendre vraiment en considération par rapport aux événements d'aujourd'hui, qui démontrent et qui expliquent, avec les textes qu'on a entre les mains, que voilà la réalité et c'était prévu. Alors, les quelques autres prophéties pour ce qui va nous arriver dans les mois et les semaines et les années qui viennent, il faudrait peut-être les écouter, parce qu'on a la possibilité de changer le cours des choses. Oui, alors... Mais évidemment, ça va demander à nos égos un énorme travail. Alors, je ne suis pas certain, personnellement, qu'on puisse changer grand-chose à ce stade. Ces prophéties, elles ont été annoncées, on voit qu'il y a un degré de corruption des cœurs et des âmes qui est tellement puissant par ces forces sataniques. J'ai l'impression qu'on vit vraiment une pièce de théâtre, en fait. Oui, une pièce de théâtre qui, malgré... Faust. Malgré nous, qui doit se jouer, en fait. C'est comme si cette pièce, elle devait se jouer. Alors, elle a un côté positif, effectivement, cette pièce doit se jouer, parce que ça va permettre à plein de gens de s'éveiller. Je pense que c'est important que nous fassions ce travail, parce que au début, on va être critiqué, vilipendé, puis ensuite, les gens, quand ils verront que peut-être ça se réalise, ils iront fouiller, chercher. Et je crois qu'effectivement, c'est nécessaire, parce que malheureusement, les êtres humains ne comprennent que dans la douleur. On a beau les prévenir, on a beau leur dire, on a beau leur donner de l'information, ils ne comprennent que dans la douleur. Et je pense que cette douleur est nécessaire, et d'ailleurs elle le dit, Marie-Julie, elle le dit, cette douleur va permettre aux âmes de s'éveiller. Et bien sûr, il y a énormément de gens qui vont mourir psychologiquement, mourir physiquement. Il y a énormément de gens qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas cru, ils n'auront même pas osé aller voir. Oui, alors justement, elle fait référence à une France clairsemée. Oui. Donc il se pourrait que la divisée, fragmentée, oui. Il se pourrait que la France ait au final 6 millions d'habitants. Donc il y a une très grande quantité de gens qui vont partir, qui vont quitter ce plan en fait. Les éditions Résiac ont publié 2 livres importants. C'est le premier tome, Les visions de Marie-Julie Jaini, et Miracle au cœur des ténèbres. Oui. Donc là, il s'agit bien de miracles. Parce qu'effectivement, il y a des choses très chaotiques qui vont arriver. Il y a un processus de purification et de régénération et qui va en fait permettre de faire le tri entre les âmes qui ont la foi, qui sont attachées à la vérité et à la justice, et puis les âmes qui sont aux mains de forces démoniaques ou sataniques. Oui,
je dirais que je suis pas aussi clivant. Je pense qu'il y a des tas d'âmes qui sont aux mains de personne, mais qui vivent égoïstement, repliées sur eux. Elles veulent pas savoir. Elles sont dans le déni. Évidemment, ces âmes-là partiront avec les autres puisqu'elles ont refusé de s'ouvrir à cette lumière christique. Mais il est bien évident que leur passage dans l'au-delà ne sera pas le même que ceux qui ont servi Satan. Ouais, alors effectivement, il y a plein de variantes. C'est pas blanc ou noir. Il y a plein de variantes différentes, en fait. Chacun évolue différemment. Mais au final, là, on parle des prophéties chrétiennes. Je vais parler un petit peu aussi pourquoi on parle de miracle au cœur des ténèbres. Au final, c'est un passage initiatique en réalité. C'est un passage initiatique qui va permettre aux âmes qui sont prêtes à pouvoir faire passer un cap vibratoire et énergétique. Et ce cap vibratoire et énergétique, on peut le traduire en termes d'élévation de conscience, en fait. Oui, absolument. Oui. Puisque aujourd'hui, on vit dans une réalité avec un spectre de conscience qui est très limité, biologiquement et énergétiquement. Et ce spectre va s'ouvrir. C'est lié à des portails énergétiques et des vortex qui sont en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup... il y a une hyperactivité solaire actuellement qui n'est pas parlée par les médias. Ouais. Ma post-facière Liliane El-Kawam parle justement sur son blog de cette hyperactivité solaire. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Donc il est anticipé que jusqu'en 2033, on va passer à travers cette période très chaotique. 2025, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Ça va être assez violent. Ouais, 2025, 2026. On ne connaît pas exactement le scénario, mais bon, la trame des prophéties est assez claire. Oui, parce que on peut croire ou ne pas croire Marie-Julie Jahenny, mais il n'y a pas qu'elle au niveau des prophéties. Et toutes se recoupent. Oui, effectivement. On parle de miracle au cœur des ténèbres, justement parce que la France est entre les mains d'une puissance divine, très puissante, de Dieu en fait. Oui. Et elle a un rôle à jouer comme étant à nouveau un phare pour l'humanité. Mais pour pouvoir récupérer ce rôle, elle va devoir passer à travers ce processus de régénération, de purification. C'est pour ça qu'on parle de passion du Christ en fait. Ça ne pourra se faire qu'avec des gens qu'on va dire sûrs, donc des gens qui seront connectés à cette passion du Christ, connectés à ce renouveau, connectés à cette justice, qui soit la justice divine. Et d'ailleurs, pour renforcer tes propos par rapport à 2025-2026 et peut-être après, dans La Flamme du Saint-Esprit, le 23 mars 1882, Marie-Julie Jahenny transmet l'information. Les ennemis ne vont rien écouter, mais ils vont continuer, de jour en jour, à produire leurs ignobles lois et ces travaux qui conduisent au jour qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur la fin de leur temps. Lentement, ils iront lentement, à cause des prières qui ont été faites et qui sont encore faites par les bons chrétiens. Ça veut dire que nous pouvons ralentir les choses et nous pouvons aussi, peut-être, changer les choses. Moi, je me souviens des paroles de Medjugorje, où la Vierge disait aux enfants de Medjugorje « Priez mes enfants, priez, car sinon la guerre aura lieu ». Ouais. Alors là, on peut parler d'amoindrir en fait. C'est ça. Amoindrir, mais sur la trame, je pense pas, parce qu'en fait, on est clairement dans une situation où ces forces sataniques en fait se cachent plus. Elles se présentent de plus en plus ouvertement en fait. On l'a vu pendant les JO, la cérémonie des JO. Donc il y a cette exacerbation et ce combat qui est à la fois dans le profane, dans le visible et dans l'invisible. Donc je pense qu'il ne faut pas espérer... je pense pas qu'il faille espérer... En fait, ce
cette période de chaos, pour moi, elle est régénératrice. Elle est nécessaire pour pouvoir faire cette transition et cette régénération, en fait. Parce qu'il y a cet apocalypse, mais il y a aussi des cataclysmes qui sont anticipés. Des cataclysmes. Oui, mais ça, c'est prévu. Donc, Paris est très touché, on en a parlé. Il y a aussi une loi d'enfer. Une loi d'enfer qui touche le Parlement. Exact. Sachant qu'il y a des tremblements de terre ou des faits surnaturels qui sont mentionnés. Et Paris, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais est construite sur des carrières. Oui, Paris c'est un gruyère, donc il y a des trous partout. Absolument. Il suffit d'un tremblement de terre pour que ça s'effondre. Donc il y a ça, et puis il y a le sud de la France aussi qui, semble-t-il, serait englouti. On ne sait pas exactement quel ça, on type... en parle depuis très 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 longtemps, parce qu'il y a une faille tellurique, ou notamment qui passe sur Monaco, et qui ferait que effectivement le sud de la France serait englouti. Et ça rejoint d'ailleurs la faille de Sant'Andrea en Californie. Donc ça fait partie d'un tout. Oui. Et ce sont des lieux qui, bizarrement, réside la mafia, du trafic, des choses, on va dire, un petit peu glauques. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ces forces sataniques utilisent des vortex énergétiques pour pouvoir, en fait, vampiriser et s'alimenter de forces. Notre-Dame est dans un lieu stratégique, en fait. Absolument. Avec des correspondances en géométrie sacrée. Et donc, je disais aussi que Notre-Dame est un incendie volontaire. Oui. Un attentat, en fait. Mais tout le monde le sait. C'est un attentat. Ils ont mis un accélérateur sur les poutres. Donc, ils voulaient détruire cette... en fait, ils voulaient détruire le sacré, le récupérer... Et le vampiriser. Le recalibrer. Voilà, maintenant c'est un temple franc-maçonnique. On a vu le mobilier, etc., le parterre noir et blanc en mosaïque. Donc, ça ressemble à un truc quelconque, funèbre, macabre. Ça a perdu son âme. Ouais, en fait, ça plus rien. C'est vraiment... Donc, d'ailleurs, j'ai appris que Rachida Dati, maintenant, en fait, elle a proposé, mais quand on s'est proposé, c'est imposé, qu'il y ait une entrée payante pour les touristes. Enfin, pour les touristes, ce sera pour tout le monde. Les gens qui voudront rentrer dans Notre-Dame devront payer. Donc, ils ont transformé ça en une... Ce sont les veaux d'or. Voilà, en activité commerciale. Non seulement ils ont saccagé cette église, ils ont détruit l'église avec cet incendie. Ils l'ont saccagé au niveau de la restauration. Ils veulent même se débarrasser des vitraux de Viollet-le-Duc. Il y a 40 personnes qui sont en charge du patrimoine qui ont dit non, on touche à rien. Mais non, mais Macron s'en moque totalement. Donc voilà. Je pense que c'est trop tard. En fait, cette cathédrale a été saccagée, souillée. Je le disais, souillée. C'est un sacrilège ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Donc aucun chrétien qui se respecte peut retourner dans cette cathédrale. Je veux dire, c'est plus du tout un lieu catholique. Donc je ne sais pas si Notre-Dame sera récupérée plus tard. C'était le symbole de la France, le symbole de la spiritualité de la France, le pilier le pilier spirituel de la France. Et donc ces forces sataniques ont attaqué ce pilier. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui sont réveillés. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, j'ai senti en fait, parce que j'ai parlé de cet incendie, j'ai donné des détails, des preuves sur X, Twitter. Et j'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai senti qu'il y a beaucoup de Français, même pas croyants, qui se disent pas croyants, mais en fait qui étaient très touchés par ce qui s'est passé, parce qu'ils sentent bien qu'on est attaqué dans nos cœurs, dans nos esprits, nos racines, notre cœur, notre esprit. C'est une violation en fait de qui nous sommes. En fait, c'est une violation de notre héritage, de notre histoire. C'est un saccage
de qui nous sommes. En fait, c'est un viol. En fait, c'est un viol collectif. C'est une forme, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Il y a aussi un autre message du 16 octobre 1923. Et un message de Saint-Michel. Donc elle a vraiment reçu des messages un peu de tout le monde. Plus de 300 saints. Oui, oui. La fin de son règne, entre parenthèses Lucifer, approche et les catastrophes sur terre se multiplient. Parce que la bête ne va pas se laisser faire. Et comme nous sommes tous endormis, anesthésiés, la bête va frapper très très fort. Les châtiments, tout doucement, tombent sur cette terre, où il y a de saintes âmes, mais aussi de grandes âmes coupables. On le sait, puisqu'il y a de grandes âmes de l'Église qui se sont tournées vers Satan. Il y aura beaucoup de châtiments qui se multiplieront, les uns plus grands, les autres plus petits. C'est le prélude, tout doucement, de la grande victoire du dit vainqueur avec sa croix et son règne. Donc de toute façon, on va vers ça. Alors est-ce qu'on sera encore vivant ou pas? Qui prendra le relais? On n'en sait rien. Mais je crois que ce que nous avons à faire, c'est de préparer le terrain. C'est d'informer, c'est d'enseigner. Parce que ce qui se passe n'est pas inéluctable. Alors, la France sera consacrée à terme au cœur de Jésus et de Marie. Tout comme la Russie d'ailleurs. Oui, qui alors devrait être normalement consacrée au cœur de Marie. je ne sais pas par rapport à ça. Je me suis plus concentré sur la France. Je pense que les Russes ont quand même une influence importante sur ce qui va aussi arriver en France, d'une manière ou d'une autre, puisque ils constatent la décadence du monde occidental. Oui, en fait. ça va plus loin que ça, parce que là j'ai fait des recherches là-dessus, et j'ai eu pas mal d'informations, puisque j'ai la chance d'avoir un petit réseau de gens très très bien informés dans différents domaines, renseignements militaires, etc. En fait, la Sainte Russie, puisque c'est comme ça que Marie souhaite qu'elle soit consacrée à son cœur, la Sainte Russie ne peut pas laisser s'écrouler la France. Elle est obligée de laisser vivre à la France des moments extrêmement difficiles pour que les gens comprennent et s'éveillent, pour pouvoir arriver, non pas en vainqueur militaire, mais en vainqueur spirituel. Et ça, aucun média n'en parlera. Car le but de la Russie, et si on lit, puisque j'ai eu des gens qui étaient proches de Poutine, Poutine a en lui cette mission, cette dimension messianique, mais christique, mariale. C'est ça qui l'oppose d'ailleurs aux autres qui eux ont aussi, enfin ils se croient aussi, en charge d'une œuvre messianique, mais qui est satanique. Et c'est cette opposition-là qu'on a aujourd'hui. Ça demande beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse, beaucoup de tranquillité, de garder la tête froide pour agir de façon extrêmement circonspecte, dans le respect justement de l'humain et du christique. Oui, effectivement, il y a des choses, il y a des liens assez étroits entre la France et la Russie. C'est pour ça qu'il y a cette invasion islamo-russe qui est anticipée dans les prophéties, mais on ne sait pas exactement de quelle nature cette invasion. Alors, oui, parce qu'en fait, on peut croire que c'est une invasion islamo-russe ensemble, ou est-ce que c'est une invasion islamique et les Russes vont ensuite venir nettoyer, ou les Russes vont obtenir des islamistes avec lesquels ils discutent tous les jours, puisqu'ils sont en train de construire les BRICS avec des islamistes. Et puis attention, parce qu'il n'y a pas que des islamistes intégristes, provocateurs, destructeurs. Beaucoup d'islamistes sont des gens de paix. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui vont aider la France.
Oui, donc effectivement, alors, il y a cette trame de prophétie, mais on ne connaît pas en détail Oui, exactement comment ça va se dérouler. Ceci dit, je pense qu'il faut malgré tout se préparer. La meilleure protection aujourd'hui face aux forces sataniques, c'est Jésus, le Christ, et la croix, qui est très puissante pour se protéger contre ces forces sataniques. Ceux qui n'ont pas du tout la foi, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Moi je suis passé un peu à travers différents états, on va dire. Je suis baptisé, enfin j'ai ma famille du côté de ma grand-mère, et mon grand-père était très pratiquant. Je suis passé à travers aussi une forme de spiritualité, parce qu'il y a justement ce mouvement New Age qui a été initié par Kissinger à l'époque, où il y avait à la fois il y avait à boire et à manger là-dedans, des choses intéressantes, puis des choses un peu manipulatoires. Donc je pense qu'il faut faire la synthèse avec ça, mais moi je reviens plus aujourd'hui au Christ et à Jésus et à cette énergie christique, puisqu'aujourd'hui on voit aussi que la religion catholique et le Vatican ont été infiltrés par des forces sombres. oui, je pense qu'il ne faut pas raisonner en religion, il faut raisonner en spiritualité et en foi. Ouais. Parce qu'on peut prier n'importe où, n'importe quand, en se promenant au bord du lac, en se promenant en forêt, et on peut prier. On n'a pas besoin forcément d'une église, même si c'est un lieu sur un endroit tellurique qui va faire que ça amplifie nos pensées, nos prières, etc. Donc je crois que c'est très important d'être beaucoup plus connecté sur le plan spirituel et au niveau de son cœur et de son âme. Alors moi je suis très marial, voilà, la Vierge Marie me touche, parce qu'il y a aussi une phrase, c'est « Je vous salue Marie, Mère de Dieu ». Donc pour moi, elle est un petit peu à l'origine du tout. Donc tous ces points-là font que l'ensemble, ensuite on peut prendre Marie, on peut prendre Jésus, qu'importe. Je crois que ce qui est très très important, c'est de se relier sur le cœur immaculé de Jésus. D'ailleurs, le Sacré-Cœur à Paris aussi n'est pas un lieu neutre, et il y en a plein. Et il y a des périodes ce qu'on appelle d'Eucharistie, où l'Eucharistie est présentée, le cœur sacré de Jésus, où les gens peuvent se réunir et se recueillir. Et rien que, je ne sais plus où c'était, c'est dans un des évangiles, je ne sais plus lequel, où Jésus dit « Si vous vous réunissez en mon nom », donc même un repas autour du Christ ou autour de Marie est une œuvre, est une prière, est une forme de mantra. Voilà, je dis ça, c'est parce que les gens se disent « Ah ben oui, on a toujours l'image de prier, de se mettre à genoux, d'aller à l'église, etc. etc. » Non, non, il y a 1000 façons de se connecter, il y a 1000 façons de rendre grâce et de faire en sorte que toutes nos prières, toutes nos pensées sous forme de mantra ou autre. On peut même inventer des prières, créer des prières. Et ça, je pense que c'est important que les gens le sachent, parce qu'on peut y aller de son cœur, là, on peut y mettre toute son énergie, toute sa vibration pour essayer de faire bouger les choses. Ouais, c'est pour ça que je parlais du cœur tout à l'heure, que finalement le Christ et Dieu sont les cœurs. Donc c'est pas nécessairement sur une pratique religieuse, mais c'est avant tout les qualités de cœur qui sont présentes et qui sont importantes. D'ailleurs c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui sont d'une générosité extraordinaire, qui sont complètement connectés dans cette dimension d'amour et qui te disent « Ah mais moi je suis agnostique, moi je crois pas, moi je n'appartiens à aucune église ». Oui. En fait, il y a des gens qui disent « Oui, je suis pas croyant », mais en fait, ils sont connectés. Mais ils pratiquent. Oui. C'est ça qui est magnifique. Puis il y a même des gens qui disent qu'ils sont,
ils accusent les gens de complotisme, alors que ce sont des complotismes non assumés, c'est-à-dire qu'ils font déjà du travail de réinformation, mais ils n'assument pas ce qu'ils font et ce qu'ils sont en fait. J'aimerais juste revenir sur la religion catholique, les églises et nos temples, et donc les chapelles, etc. Elles sont, à mon avis, comme décrit dans les prophéties, menacées. Il y a des choses très violentes qui risquent d'arriver. Le Sacré-Cœur, semble-t-il, va être envahi. Il va être utilisé pour des réunions de rébellion, de gens qui contestent le système. Il y a un parti gauchiste, socialo-communiste qui est mentionné dans les prophéties, qui va causer beaucoup de problèmes. Donc ça va être nécessairement la NUPES et ce Front populaire, là, ce parti qui va créer de gros troubles. Peut-être un nouveau qui peut naître avec les émigrants. Oui, alors peut-être issu suite à un krach monétaire et bancaire qui va conduire les gens à complètement péter un câble, quoi, péter les plombs. Et donc à ce moment-là, quand les gens perdent tout, ils sont prêts à tout. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est clair. Et puis il va y avoir de la colère et ils vont s'en prendre en fait par vengeance aussi, par dégoût, ils vont s'en prendre aux monuments et aux églises, et ils ont déjà commencé à le faire, puisqu'il y a beaucoup de plus en plus d'églises qui sont attaquées, dégradées, pillées, la croix. Mais pas qu'en France. Oui. Dans le monde entier. Et on n'en parle pas. Oui. Aucun média n'en parle. Non, ils n'en parlent pas, mais pourtant ça arrive. Donc effectivement, c'est un signe qu'on avance vers cette bataille avec ces forces sombres. Oui, et je pense que nous devons non pas faire du prosélytisme pour expliquer aux gens qu'ils doivent se convertir. Je pense que nous devons avant tout être des exemples. Oui, je pense qu'il est important, c'est de se faire un travail de recentrage, je l'ai dit plusieurs fois, se recentrer vers le sacré. Et c'est pas seulement religieux, mais c'est recentrer ses énergies en fait. Parce que les gens sont divertis dans le matériel, parce qu'on vit dans une société où tout est fait pour nous divertir, pour nous diviser, nous fractionner. Ouais, voilà. Parce qu'on voit que, il y a eu la période il y a 2-3 ans, ensuite la guerre en Ukraine, donc ça a redivisé les gens, il y avait ceux qui étaient pour ou contre la seringue, il y a ceux qui sont pour ou contre l'Ukraine et la Russie, maintenant il y a ceux qui sont pour ou contre Israël et les islamiques, on va dire, le Hamas, etc., la bande de Gaza, les Palestiniens et autres. Donc on redivise, on fragmente sans arrêt. D'ailleurs, j'attire l'attention là-dessus. Attention entre juifs, Israël et sionistes. Car on fait un amalgame en ce moment. Or, énormément de juifs ne veulent pas la guerre. D'ailleurs, on le voit à New York, les juifs un peu intégristes défilent avec les Palestiniens contre la guerre. Donc attention, l'État d'Israël, ce ne sont pas les juifs, et les juifs, ce ne sont pas les sionistes. Donc ne mélangeons pas les choses, parce que là aussi, les mots font qu'on va finir par encore se monter les uns contre les autres, et encore pendant des années, manager la haine, gérer la haine, et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est retrouver un monde de paix. Oui, il y a beaucoup de confusion parce que les forces du mal, les forces sataniques sont imbriquées dans les forces du bien, d'une certaine façon, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule énergie. Il n'y a pas de différence, c'est simplement... Enfin, le niveau de fréquence n'est pas le même. Oui, mais en fait, il y a une seule conscience, donc c'est juste l'énergie et la fréquence vibratoire qui est... C'est ça. Et c'est un... Plus la conscience positive, la conscience, on va dire, christique, la conscience mariale, maintenant il y a plein d'autres possibilités, plus cette conscience va devenir importante, plus évidemment elle va effacer la conscience satanique. Voilà. Et c'est ça dont nous avons besoin, puisque l'enjeu se trouve là, au niveau de cette puissance-là. Voilà, donc
Je parle de ce recentrage, je pense que c'est important de se recentrer sur le sacré, protéger nos monuments, nos églises, nos chapelles, et de prier aussi, de faire des prières Absolument. Parce qu'en fait, chaque prière a une puissance, et on a ce pouvoir d'avoir un impact sur ce qui se passe. Notamment les prières des enfants. Voilà, donc c'est ce que je pense qu'il est important à faire. Et de garder confiance, parce que on est dans une période très particulière, mais il va y avoir de fantastiques opportunités à tous les niveaux. Absolument. Et un nouveau monde, en fait. Un nouveau monde qui va se mettre en place suite à ce chaos. On est complètement d'accord. Merci Ludovic de cet échange. Merci Didier. Je propose aux personnes qui ont regardé cette émission de se procurer, vraiment je recommande de se procurer ces 2 tomes des prophéties de l'Aphrodite de Marie-Julie Jaini, qui est une stigmatisée de Blanc. Et c'est aux éditions Résiac, donc il y a 2 ouvrages. Il y a les visions de Marie-Julie Jaini sur le temps présent, qui est le tome 1, qui est ici, et puis le tome 2, Miracle au cœur des ténèbres. Donc on va vous mettre les coordonnées. Oui. Donc déjà rien que le livre Miracle au cœur des ténèbres, c'est très puissant. Miracle au cœur des ténèbres. Voilà. Ne lâchons rien. Nous avons tous les moyens. Comme je le dis souvent dans toutes mes conférences, c'est la reliance les uns aux autres, avec des valeurs, avec un niveau spirituel, qui va nous amener le meilleur. Juste pour terminer, il y a un site aussi de Marie-Julie Jaini, sur Internet, les amis de Marie-Julie Jaini, il y a un site qui explique toute sa vie, et c'est important de savoir qui était cette sainte. Merci Ludo. Merci Didier.